Bonjour. Une guidance. Une guidance qui j'espère va pouvoir vous faire du bien, va pouvoir vous aider. Je m'inquiète pas. Je pense que vous aurez les messages qui... Les messages qui vous arriveront seront certainement utiles pour au moins une personne. Et j'ai envie de dire à commencer par moi. Puisque moi j'ai une certitude, c'est que dans les messages que je vous donne, je m'y retrouve très souvent. Pas surtout, mais des fois ouais je m'y retrouve. Donc du coup je me dis c'est pas plus mal. Ah j'ai bien envie d'utiliser le Béline, tiens. Bon, allons-y. Vous pouvez l'entendre, je suis pas non plus dans de grandes joies. Ouais, j'ai mes petits moments de blues. Ouais, là je suis passé par un petit moment qui était pas cool. Vraiment pas cool. Bah justement, là on me dit. Ouais, mais il va y avoir une solution. Ouais, espérons-le. Une solution heureuse à tout ça. De toute façon, je le sais. Je le sais, je le sens. Voilà, voilà. Allons-y pour le tirage immédiatement. Alors, figure-toi que j'ai un mot qui vient de me venir. Un mot qui m'est venu juste avant aussi de faire la vidéo. C'est le mot confiance. Confiance en l'avenir ou choses qui arrivent vers vous. On va faire un tirage sur la confiance. Ouais. Il y a un homme qui est loin de vous, qui est très loin de vous et ça vous stresse, ça vous met dans des angoisses pas possibles. Et il a quelque chose qui va vous amener, il va peut-être vous envoyer un message, peut-être qu'il va vous envoyer quelque chose, un sourire. Qu'est-ce qu'il va vous envoyer ce monsieur? De l'amour. Déjà il vous aime, vous l'aimez, je pense les deux. Il vous envoie bien quelque chose. Il vous envoie un apprentissage, ce monsieur. Et une solution. Une solution à un problème. Pardon. Ah, allez. Voilà. Donc du coup, ouais. Cet homme-là, il va vous apporter une solution. Ou il y aurait une solution par rapport à cet homme-là. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, beaucoup de force en présence en ce moment sur le plan affectif. Ouais, en ce moment c'est dingue. On vous dit d'avoir confiance, et bien justement la confiance. Alors, comment garder confiance? Comment avoir la confiance? La confiance en soi, la confiance en l'univers, la confiance en la vie. Ben voilà, j'en étais sûr qu'on allait l'avoir. Donc déjà on a l'enfant qui nous dit juste un peu en écoutant son enfant intérieur, en écoutant son petit cœur se dire oui, il a le droit aussi de s'exprimer. Ensuite, en coupant avec la solitude, en écoutant les autres. Je vois aussi une forme de lâcher prise là-dedans. Alors attendez, parce qu'on va faire un tirage spécial confiance. Je vais le tirer avec le tarot. Allons-y. Oh, je vais le prendre toi là. Donc, est-ce qu'on a confiance actuellement? La réponse, c'est à vous de le voir. La réelle question, c'est la confiance. Comment on y accède, des trucs comme ça. Ouais. J'entends épanouissement. Épanouissement, ouais. Donc, comment on accède à la confiance? Petit conseil pour y accéder. Est-ce que ça va permettre de débloquer? C'est dingue. J'avais une bougie qui était collée, qui était figée. Et là, je vois qu'elle vient de bouger. Elle vient de se dessouder. Alors, comment y accéder? En étant dans la joie, dans le bonheur. En étant aussi à l'écoute de ses amis. Petit
Petit conseil pour y accéder, ah oui, voir la situation toujours d'un angle positif, toujours dans cette idée de voir les choses de manière positive. Est-ce que ça permet de débloquer l'arrivée d'une personne, certainement. En tout cas, l'arrivée d'une aide, une aide du divin, une aide aussi, si vous êtes en problème de justice, voilà, en tout cas, une aide un déblocage, parce que l'on juge que vous avez été juste, vous avez été équilibré, alors ça peut être un déblocage au niveau de l'affectif, ou par exemple quelque chose pour lequel vous êtes investi énormément. Voilà, la confiance. Est-ce qu'on va accéder à la confiance? La réponse est oui, c'est un grand oui. Excusez-moi pour le bruit, c'est ma famille qui fait du bruit. Ouais, elle est en train de faire la fête. Moi, j'ai pas envie de faire la fête. J'ai mis la tête à ça, mais j'aime pas faire la fête. J'aime pas la fête puisque ce sont des gens qui... La fête, enfin, ça gueule, ça boit, ça crie. Pas dans ma famille, hein, mais dans les fêtes en général, je veux dire. Bon, là, ils gueulent, mais ils gueulent parce qu'ils chantent, quoi. Mais vous pouvez voir à ma tronche que c'est pas l'idéal. Elle est très tard, en plus. J'avais pas de message spécialement, mais là on me dit que il y a une personne à qui vous pensez qui vous manque. Il y a une personne qui est peut-être de votre passé, de manière générale. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette personne? Tiens, la petite carte, j'en étais sûr. Cette personne là, on nous dit que vous avez pesé le pour et le contre, vous avez bien réfléchi. Vous savez que les choses... vous laissez en fait la justice divine faire les choses. Vous ne pouvez pas intervenir dans cette situation. Vous ne pouvez que laisser le divin passer à travers. Moi je vois le soleil. Le soleil, c'est une carte de joie, une carte de réussite, une carte de contentement, de bonheur. Aussi d'y voir plus clair. Là on a le roi d'épée. Soit cette personne est considérée comme un roi d'épée, donc une personne froide, une personne distante, actuellement. Une personne qui peut être aussi très organisée. Ou une personne qui est très dans le mental. Moi je vois plus comme quelqu'un qui peut être un petit peu... Là moi je vois ça comme une personne, peut-être que c'est de manière générale, dans ces énergies du roi d'épée, donc être très dans le mental, être très gestionnaire, à faire clac 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 clac, voilà, tout ça, tout ça. Bon, elle me parle pas plus que ça cette carte, hein. Elle veut juste dire que vous êtes peut-être un petit peu trop dans ces énergies, qu'il faudra faire un peu plus de... faire parler un peu plus son cœur, soit c'est simplement la personne en face qui est justement cet homme, qui peut être une personne qui est très, très froide avec vous. Mais en tout cas, à la fin, on a quand même ce 6 de coupe, qui veut dire justement le retour de cette personne que vous aimez tant, parce que j'ai juste là la reine de coupe, que j'ai voulu tirer en conclusion. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de très... Je suis très mal placé pour dire ça. Enfin si, je suis placé... regardez. On arrive, vous êtes là et la personne arrive, hein. La personne est votre cœur. Vous savez, l'amour, dans tous les domaines de la vie de manière générale, lorsqu'on a des épreuves dans la vie, en tout cas pour ma part, tout le temps dans cette énergie de dire purée, merci, parce que c'est compliqué, et merci de m'apprendre tout ça. Et après, quelques temps après, j'ai réfléchi, je fais ouais, je mérite quand même certainement cet enseignement. C'est un honneur d'avoir un enseignement. Bon après, c'est dur de manière générale. Donc je me dis, après tout, voilà, la vie c'est la vie. Si je dois apprendre par la souffrance, c'est qu'il y avait quelque chose à traiter. Sinon, ça veut dire que j'ai pas besoin d'apprendre. On a toujours besoin d'apprendre. J'ai pas à faire de leçons, à faire de morale par rapport à ça, parce que ce serait tellement con de ma part. En tout cas, j'ai cette intime conviction que l'amour, de manière générale, c'est même par la souffrance, c'est même par la douleur que l'on forme des couples solides, certes. Mais que ces couples-là
Ils auront appris tellement de choses qu'au final, ils auront même plus besoin de parler, ils seront directement compris. Regardez, qu'est-ce que je disais? L'infortune. Cette carte, elle nous parle justement de difficultés qu'il faut surmonter. Que ces difficultés-là, elles sont faites pour nous faire évoluer. Que malgré l'aridité, les difficultés, la sécheresse, la dureté de la vie, on peut avoir quand même une anse d'espoir et se dire chanceux et chanceuse d'être bien entouré. Et surtout d'arriver à bon port à la fin, puisque c'est un chemin de croix qui nous permet d'aller tout de suite là où il faut aller. Et non pas là où on veut aller à tout prix sans que la chose puisse être si facile d'accès. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Cette phrase exprime tellement bien ce que j'essaye d'illustrer. Qu'est-ce que veut vous dire le Béline? En d'autres decks, le cloître. Peut-être un peu trop seul. Peut-être un peu trop renfermé sur soi. Peut-être on fait aussi preuve d'une bonne stabilité, ou de manière générale, on a besoin de repos. Ouais. Regardez. La nativité, le départ et l'amour. Là, moi, je vois vraiment... ouais. En fait, le départ, pour moi, c'est vraiment une carte où on dit « je pars de quelque chose parce que je l'ai voulu ». Ou quelqu'un part de quelque chose parce qu'il l'a voulu. La nativité, le départ et l'amour, pour moi, là, c'est clair. C'est clair. La nativité, la nouveauté, le départ, c'est vraiment... Pour moi, là, ça va pas être le fait de partir, justement. Ça va être le fait de dire « allez, on y va. On y va. On part. On va vers ce départ. » Et l'amour, on va vers l'amour. On part de cette situation qui peut être aussi très... On dit que c'est une situation où faire preuve d'intelligence ou de manière générale, on est en train de construire des bases solides, hein, parce que c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est un peu aussi la carte magique derrière. Voilà, on me dit c'est une expérience formidable malgré les difficultés. Et on nous le dit hein, avec l'infortune. En tout cas, on nous dit on part de, on va vers un nouveau départ. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Alors que c'est pas ça que je cherche, mais l'idée principale, on va dire, c'est pratiquement ça. C'est on part vers quelque chose de meilleur, on part sur quelque chose de beaucoup mieux. On va vers des horizons nouveaux, des horizons que l'on désirait mais que l'on n'arrivait pas à accéder. Et là, on y accède avec la nativité. On part vers cet amour. En fait, on part vers l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Alors, forcément aussi l'amour des autres. Hein. Je vais pas vous dire non, il faut d'abord s'aimer soi, tout ça. Oui, ça c'est clair, il faut s'aimer soi avant. Mais à un moment, quand on avait dit, mais merde, quoi, filez-nous l'amour, une bonne fois pour toutes. Ouais. Parce qu'on a peur aussi de la trahison. On a peur de tout ça. On est dans le doute, on est dans le stress, donc du coup, on n'arrive pas à avancer. Ça peut être aussi ça qui nous bloque. Alors, qu'est-ce qui nous bloque, tiens? Ce qui nous bloque. La stérilité, la pensée et l'infortune. Un de deck qu'on avait pour parler. En fait, à mon avis, avec la stérilité, la pensée et l'infortune, c'est clair. Hein. En fait, on n'arrive pas à se lancer, ou l'autre n'arrive pas à se lancer. On y pense, on y réfléchit, mais ça va pas plus loin. Alors, ça peut être aussi tout simplement, c'est con ce que je vous dis, hein, j'ai envie de vous dire, avec ça, oui, ça peut être con, ça peut être, oui, mais il n'y a qu'à le faire, oui, il n'y a qu'à le faire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En plus, il y a les pour parler, donc ça veut dire, on parle quand même, on y réfléchit avant, c'est une carte de réflexion aussi, bien que ce soit une carte martienne, pour moi, ça ressemble quand même à une carte vénusienne, ou mercurienne, pardon. Pourquoi vénusienne? Parce que Mars et Vénus, hein, le principe du masculin et du féminin. Je m'excuse encore pour les bruits, c'est pénible, je le sais, mais bon. Voilà. Alors, le message de l'oracle, parce que je suis sûr qu'il a à nous donner un message précieux. Ouais, il y a des opportunités à se faire, il y a de l'argent, il y a une forme d'argent. La nativité, la grâce, et les pourparlers, encore une fois. Moi, je vois qu'il va y avoir le soleil qui va rebriller dans votre vie. Il va y avoir une idée d'abondance, d'être abondant, une idée d'avoir tout en abondance, tout ce que vous voulez, vous l'aurez en abondance. La grâce, hein, moi c'est une de mes cartes préférées parce que ça représente vachement cette idée des 9 de coupe,
où là on a quand même la grâce divine qui vient nous aider. Les pourparlers, quand même, c'est une carte qui nous parle aussi de discuter avec les autres, de voir aussi, si vous espérez une discussion claire et précise, bah là, vous allez l'avoir. Une abondance de quoi? De plaisir, de victoire, de réussite. Attention, après, il y a les doutes. Hein. Il peut y avoir les doutes qui peuvent s'en mêler. Je sais pas si je vais faire avec celui-là. On va prendre une seule carte. Ah, pardon, il y en a deux. La guérison et le romantisme. Là, vous êtes en train de guérir votre cœur, hein, clairement. Ouais, vous êtes en train de sortir d'un mal-être. Vous êtes en train de sortir, et là, vous êtes en période de guérison affective, et en fait, vous êtes en train d'épurer tout ça. Il faut le prendre avec sagesse. Ou sinon, c'est votre autre qui est en train de guérir de quelque chose. De quoi? De quoi est-il en train de guérir? Ou de quoi vous êtes en train de guérir? Ouais, vous êtes juste en train de guérir votre cœur, hein, c'est tout. On n'en dit pas plus. Ça doit être assez général. Là, on vous dit courage, courage, persévérance. N'abandonnez pas vos rêves si facilement. C'est pas quelque chose qui doit être... Si c'est des rêves que vous avez, n'abandonnez pas. Un rêve se doit d'être réalisé coûte que coûte. Peu importe ce qui vous en coûte, peu importe ce qui vous arrivera. Le but du rêve, c'est d'être réalisé. Alors si un rêve n'est pas réalisable, alors à quoi ça sert de rêver? Voilà. Je pense que si vous pouvez vous permettre de rêver, si on me dit ça, c'est que vous pouvez vous permettre de rêver. Là, vous pouvez... regardez. Oh, c'est génial. J'ai le 2 de coupe, le 3 de coupe, la lune, la tempérance et le pendu. Avec le page de bâton, le 10 de coupe. Alors moi là c'est clair, je vous dis tout de suite. En dehors avec le 10 de coupe, on va vers une complétude, on va vers le bonheur. Le bonheur il va arriver, enfin on va vers le bonheur, non pas le bonheur va arriver, c'est nous qui allons vers. On gravit les marches, hein, je le vois là. Vous voyez, on gravit les marches pour y arriver. Et le 2 de coupe me dit qu'on n'est pas tout seul, qu'avec la personne que l'on aime, on peut gravir ces marches tous les deux. Alors peut-être pas peut-être qu'il y en a un qui ne voit pas, mais l'autre est à côté de lui. Peut-être que vous êtes en train de gravir les échelons un à un, mais que ça devient... Vous êtes invisible aux yeux de l'autre. Le 2 de coupe nous parle justement aussi d'union, de concrétisation. Le 3 de coupe de fête, de passer de bons moments. Voilà, moi j'entends aussi des bons moments durant la nuit. Attendez 2 secondes. Veuillez m'excuser, c'était ma mère qui me dérangeait. Pas qui me dérangeait, qui me disait bonne nuit. Ça m'a dérangé dans mon interprétation. Le 3 de coupe, là, il nous parle clairement de festivité, de trouver aussi du bonheur, du réconfort, j'entends. J'entends du réconfort avec la lune. Hein. C'est ce que je fais, hein. Moi je regarde la lune et ça va mieux. La tempérance me dit justement qu'on peut guérir grâce à elle, que les énergies lunaires sont beaucoup autour de nous en ce moment, qu'on est très intuitif. Encore une fois, avec cette tempérance, hein, on nous dit que... Ah, j'entends quand même une idée d'être fluide, d'être constant, d'être harmonieux. Et par rapport à nos problèmes, on nous dit qu'il y aura de la nouveauté par rapport à ça. Il faut arrêter d'empêcher, il faut arrêter de bloquer cet enfant intérieur qui est au fond de vous parce qu'il a besoin de s'exprimer. Je le ressens parce que ça pousse au niveau du chakra de la gorge. Allez, une dernière carte. Toi, t'as envie de venir, toi. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous avec ce cavalier de coupe. Une personne qui devait être partie, certainement. Et qui va revenir. Et regardez bien ce que je pensais. Gardez espoir. Parce que le bonheur, il arrive. Et c'est à vous de créer votre propre bonheur. Alors on vous dit courage, persévérance, et surtout, soyez dans votre côté féminin sacré, soyez dans le yin, dans le yang, je crois, oui c'est le yang. Apprenez, tirez-en des apprentissages, soyez dans la joie, le bonheur,
parce que vous êtes en pleine communication, en pleine connexion, pardon, pas communication, avec votre autre. On parle bien encore d'espoir. Attendez, je regarde un truc. Ouais. Voilà. Et juste une carte qui pourra nous dire en dernier petit truc. Ah, j'en ai deux. Moi, je dis qu'on part. Là, on part de ses doutes, de son stress de manière générale. On part de ses problèmes. Les problèmes, à mon avis, on en sort lentement. On nous demande d'être prudent. Et dernière carte, parce que je dis toujours une dernière, mais au final, j'en ai jamais une dernière. Ouais. Prenez la bonne direction, celle de votre cœur. Choisissez, faites quelque chose, prenez une décision une bonne fois pour toutes. Et allez-y, parce que derrière, il y a le monde. Il y a le monde qui est là pour vous aider. Ouais, ce monde, il est grand. Il est grand, ce monde. Mais si on pouvait le partager à deux, ce serait tellement plus simple. Allez, qu'est-ce que veulent vous dire les guides? Alors, ceux qui sont fiers de vous, ceux qui vous demandent de travailler, et le conseil qu'ils vous donnent. Pour les énergies générales, on est en pleine transition. Ah, pardon. En pleine transition. Faut voir avec quand même de grands changements, de grands bouleversements. Ceux qui sont fiers de vous, c'est de tout votre travail, de tout ce que vous avez pu faire pour arriver jusque-là. Ce que vous avez besoin de travailler, maintenant c'est le travail au niveau du cœur. Essayez de guérir ce cœur. Et on dit qu'il y a des énergies favorables. Les énergies sont favorables en ce moment à tout ce que vous désirez. On vous envoie des signes au niveau de l'énergétique. On vous dit que c'est quelque chose d'assez important. Et une communication vraiment avec l'au-delà. On peut utiliser aussi l'énergie pour faire de la magie. En tout cas, mettez un peu de magie dans votre vie. C'est ça qu'on me dit. Alors, j'ai bien envie de vous faire un petit message des anges. Et pour terminer, je vais vous lire un petit passage. Alors, qu'est-ce que veut dire votre ange gardien? Ou qu'est-ce que veulent vous dire les anges de manière générale? Hop là. Angel of Harmony. Là, on est sur une question d'équilibre. On est sur trouver l'harmonie intérieure. Où vous allez trouver l'harmonie intérieure. Ouais. Angel of Stress, voilà, parce que le stress, ça doit vous empêcher de faire ça. Mais en fait, on vous dit qu'on vous ôte tout votre stress. Vous êtes en plein apprentissage. L'apprentissage de la vérité. De votre vérité. De la vérité profonde des choses. Et quelle est cette vérité? Attendez, je vais utiliser le tarot. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité qu'on doit apprendre? Alors déjà, cette vérité elle commence par lâcher prise. Et cette vérité, c'est... que les choses peuvent arriver très rapidement. Qu'il y a bien une justice divine. Et que cette justice divine vous donnera vous donnera raison. De l'abondance. Par le lâcher prise, justement. Un message très important. Un message de l'univers. Et ce message, c'est... justement, ne soyez pas dans le manque. Ne soyez pas dans l'illusion. Ne soyez pas dans l'action trop brute, pardon. Soyez juste vous. Et vous aurez tout ce que vous désirez. L'abondance, la richesse. Prenez du temps pour vous. Parce que vos doutes et vos stress ne vous servent à rien. Vous êtes en plein travail, un travail où vous n'êtes pas seul, justement. Où les choses arriveront très vite. Où les doutes se dissiperont. Où la construction sera faisable. Où la droiture et la justesse seront de mise. Où les choses, la tendresse, l'amour, la gaieté arrivera. Le soleil rebrillera dans votre vie. Vous aurez tout réussi. Voilà, je vais m'arrêter justement là. Cette vérité,
En un mot, c'est que tout vient à point, à qui sait attendre. Et pour cela, on vous dit... Attendez, j'ai plusieurs cartes, là ça va pas. Et donc pour tout cela, on vous dit... Chakra Balancing Angel. En fait, on vous dit que vos chakras sont peut-être déséquilibrés, qu'il faudra les rééquilibrer. On vous dit que aussi vous êtes clairvoyant et que vous pouvez utiliser vos dons. Et on vous donne aussi une information, c'est patience. Patience. Be patient. Allez, je vais faire un peu de bibliomancie. J'espère que cela pourra vous apporter une réponse. Le hasard fait bien les choses. Je l'avais jamais vu ce livre. Le hasard fait bien les choses. Elles voulaient de l'action, elles sont servies. Nous te raconterons tout pendant le repas. Alors à mon avis, soit vous allez manger avec des gens, faites attention à ce qu'ils vous disent, faites attention aux conversations qu'il y a autour quand vous avez un repas. Vous allez peut-être trouver des réponses. Attendez, je me reconcentre. Une mystérieuse conversation, chapitre 12. Intéressant. Tracy s'était pétrifiée dans son fauteuil. J'en doute, regarde qui arrive, souffla-t-elle à une voix basse. Peut-être que le doute... En fait, dans vos plus gros moments de doute, vous avez quelqu'un qui arrive, quelque chose, et qui vous dit « T'inquiète. » Allez, dernière, je suis sûr que c'est parfait, allons-y. Voilà. Et le hasard fait bien les choses? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est parfait. Tout est à sa place. Voilà. Je t'invite à bouger comme ça. J'en profiterai plus longtemps. Le hasard fait bien les choses. Ça me rappelle, voilà, cette carte. La carte du hasard. Il fait bien les choses, oui. Qu'est-ce qui fait bien les choses, le hasard? Non, celui-là. En quoi il fait bien les choses, ce hasard? Beaucoup de deniers. Hein. Il vous apporte de l'abondance. De l'abondance dans quoi? Ah oui. Il vous apporte beaucoup d'abondance dans les moments les plus durs, en fait. Conclusion. Ouais. Le hasard fait bien les choses parce qu'il vous permet d'aller de l'avant et de vous donner des opportunités. Et cette opportunité, ce sera de pouvoir voir loin, de pouvoir voir grand et surtout de pouvoir être vous-même. Alors, qu'est-ce que fait bien les choses, le hasard? Enfin, comment le hasard fait bien les choses? J'ai la carte de la réussite qui est tombée. En quoi il fait bien les choses, ce hasard? Hop là. En quoi il fait bien les choses? Je savais que c'était avec plutôt celui-ci que j'aurais les meilleures réponses. Voilà, il fait bien les choses parce que il n'y a justement pas de hasard. Parce que tout est parfait. Parce que le hasard, au fond, puisque ce n'en est pas un, c'est tout simplement la vie. Et la vie est pleine de surprises, pleine de gaieté. Le hasard fait bien les choses pour les rencontres, pour les unions. Et le hasard fait bien les choses parce que bizarrement, tous
tous nos doutes, tout notre stress, tout ça, ça se désagrège. Ouais. On perd tout ce qui est négatif, on coupe et on va vers du positif. On me dit aussi qu'il fait bien les choses parce que les choses qui devaient s'éteindre, s'éteindront. Et les choses qui devront se rallumer, se rallumeront. Mais au fond, il n'y a qu'une seule flamme qui est éternelle. C'est celle de votre cœur. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semez des fleurs. Merci de m'avoir écouté.